Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI qui aujourd'hui porte sur les adjectifs et les adverbes. Sans traîner, abordons tout de suite la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Alors, l'adjectif, comme vous pouvez le voir, peut être défini de différentes manières. La plus simple nous paraît de décrire simplement ce qu'il fait. Tout donc, l'adjectif décrit une personne, une chose, un objet, un état, et il le modifie d'une certaine manière. Si je dis un homme sans adjectif, je ne sais pas quel homme. Si je dis déjà un gros homme, je sais déjà qu'il a cet attribut-là. Si je dis qu'il est un homme, un grand homme, par exemple, je vois qu'il est grand. Donc, l'adjectif modifie le mot auquel il est rattaché. Voici donc la première définition. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une définition qui est liée à l'orthographe grammaticale. Parce que l'adjectif varie en nombre et en genre. Rappelons brièvement, le nombre c'est le pluriel et le singulier. Le genre c'est le féminin et le masculin. Donc, il va falloir faire attention lorsqu'on emploie un adjectif à son accord, puisque si on dit une jolie fille, nous mettrons un E derrière jolie. En revanche, si nous disons quelque chose comme un grand homme, évidemment, ça ne prend pas d'accord, mais si nous écrivons de grandes personnes, grande prendra un E et un S. Et finalement, un adjectif est souvent utilisé avec le verbe être. Je suis grand, elle est petite, comme vous pouvez le voir. Et en grammaire, cela porte un nom, mais nous laissons cela pour l'instant de côté. Alors, vous voulez écrire une phrase et vous voulez ajouter quelques adjectifs pour la rendre plus intéressante. Mais vous vous posez la question, où est-ce que je vais le placer cet adjectif ? Est-ce qu'on le met avant le nom ou après le nom? Eh bien, il y a des règles assez strictes, mais aussi assez larges. Soyons clairs tout de suite. De manière générale, un adjectif va se positionner derrière le mot auquel il est rattaché. C'est le cas par exemple pour les couleurs. La chemise rouge, le pantalon noir. C'est le cas pour les nationalités. Un enseignant français, une spécialité italienne. C'est également le cas pour d'autres types d'adjectifs. Vous pouvez constater ici que nous avons énuméré une liste assez longue. Mais ce serait trop simple si c'était toujours ainsi. Et malheureusement, ce n'est pas aussi ça. Parfois, certains adjectifs se placent avant le mot. Par exemple, on va dire un bel homme ou une grande maison. C'est généralement des adjectifs qui sont courts. Mais attention, il faut quand même tenir compte de cette liste ici à ma droite, parce que cette liste-là va vous influencer. Parce que ces adjectifs-ci ne peuvent que se mettre derrière le mot auquel ils se raccordent. Voilà. Mais ce n'est pas tout malheureusement, parce qu'il y a certains adjectifs qui changent de sens si on les met avant le nom ou après le nom. On va regarder 3 ou 4 pour comprendre comment ça marche. Les questions sont grand, propre, pauvre et cher. Effectivement, si je dis un grand homme, on parlera par exemple d'un politicien, d'un président, d'un grand écrivain. Mais si j'ai dit un homme grand, c'est qu'il mesure simplement 2 mètres et quelques probablement. Voilà. La même chose est valable pour chacun des adjectifs de ces deux listes qui changent de sens. Je vous ai mis la traduction en anglais pour le cas où, mais de manière générale, c'est le sens. Un pauvre homme n'est pas forcément un homme pauvre. Un pauvre homme, c'est le sens abstrait, c'est-à-dire qu'il est peut-être seul, qu'il n'a pas de chance. Mais un homme pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Vous connaissez sûrement le petit adjectif cher. Eh bien, un plat qui est cher, c'est un plat qui coûte beaucoup d'argent. Mais lorsque vous écrivez cher monsieur
lorsque vous êtes en train d'écrire une lettre, eh bien, ça veut dire autre chose. Et il importe d'avoir cela en tête. La même chose est valable pour propre. Si je dis c'est son propre stylo, c'est que c'est le sien. Il est le propriétaire de ce stylo. Mais si je dis c'est une feuille propre, c'est qu'il n'y a aucune tache dessus. Donc attention, c'est quelques adjectifs, il y en a d'autres, mais si vous retenez déjà ces quatre-là, ce n'est pas mal. Pour commencer, ce sont, je pense, les plus usuels. Avant de continuer et d'aborder la question des adverbes, encore deux particularités à retenir. La première, c'est lorsque vous écrivez par exemple une phrase avec des maisons magnifiques. Si vous mettez l'adjectif avant, ça devient de magnifiques maisons. Et il faut tenir compte de cette règle-là parce que c'est une règle de grammaire qu'il faut respecter. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il s'agit d'un fait, on l'absorbe et on fait les changements lorsqu'on écrit. En revanche, quelque chose qui peut poser problème et que parfois on a du mal à comprendre, c'est lorsque l'adjectif se met avant le nom et que celui-ci commence par exemple avec une voyelle ou avec une lettre qu'on n'entend pas bien. L'exemple le plus célèbre pourrait être un bel homme. C'est un homme, c'est masculin. Pourquoi dit-on belle? Mais attention, l'orthographe est différente. Vous écrivez dans ce cas-là belle, B-E-L, et non pas avec double L-E, comme pour une belle femme. Il y a donc pour certains adjectifs, et les plus célèbres ou les plus usuels sont beau et vieux, trois différentes formes que vous devez connaître. On dira un vieux tapis, un vieil homme et une vieille dame. Donc attention à bien tenir compte des trois façons d'écrire ces deux adjectifs qui sont très usuels et que vous allez sûrement devoir utiliser un jour ou l'autre. Bien, on vient de voir les adjectifs et il est important de ne pas les confondre avec les adverbes. Les adverbes, comme le mot le dit, sont là pour modifier les verbes. Et généralement, ils suivent le verbe et changent le sens du verbe. Si je dis que je marche, ce n'est pas la même chose que si je dis je marche lentement ou je marche rapidement. Et il importe pour nous de bien comprendre que l'adverbe va changer ou modifier le sens du verbe, contrairement à l'adjectif qui modifiait le sens ou l'apparition d'une chose, d'une personne. Donc, on voit maintenant pourquoi ces deux éléments sont complémentaires, mais on comprend aussi à quel point ils sont différents. À la différence de l'adjectif, l'adverbe, lui, est invariable. Pas de signe du pluriel, ni du genre, en aucun cas. Donc, il est important de retenir cela. Et troisième chose importante, l'adverbe ne modifie pas seulement d'autres verbes, il va et il peut modifier aussi d'autres types de mots. À titre d'exemple, il peut modifier un autre adverbe ou un adjectif. On verra peut-être quelques exemples un peu plus loin, mais ce n'est pas la chose qui nous intéresse le plus. Il importe de connaître simplement ces trois éléments qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble de la définition. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'adverbe se place généralement derrière le verbe. Il court rapidement, il court lentement, il a dessiné brillamment. Tous ces exemples sont valables. Et c'est ce qu'on me dit ici. Mais il y a certains adverbes ou au temps composé, il faut faire attention. Alors, il est inutile pour moi de relire la liste qui se trouve là. À vous d'en faire un screenshot, à vous de l'apprendre par cœur, de trouver une stratégie pour mémoriser ces quelques mots-là qui vont figurer avant le verbe principal. Et il importe de le retenir. Il a trop mangé, par exemple. Il a trop cuisiné. Il a bien joué. Et vous devez retenir donc cette particularité-là. Une fois qu'on l'a assimilé, je pense qu'il n'y a aucun souci.
Alors, les plus futés peut-être se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on a abordé les adjectifs et l'adverbe en même temps? Est-ce que cela fait sens d'une certaine manière? Oui, cela fait sens. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup d'adverbes trouvent leur origine dans un adjectif. Et pour cela, il y a une règle assez simple. Vous prenez un adjectif, vous le transformez au féminin et vous rajoutez la petite particule M-E-N-T, ment. Prenons un exemple. Heureux, vous mettez au féminin heureuse, vous rajoutez le M-E-N-T, heureusement. Et voilà, c'est déjà dans la poche. D'ailleurs, vous avez 3 exemples ici. Attentif, studieux et curieux. 3 adjectifs en lien avec un cours de l'école. Attentif devient attentive au féminin. Vous rajoutez le mot attentivement et le tour est joué. Mais vous me dites, mais attention, monsieur, là, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas toujours. Et oui, c'est vrai. Nous allons voir 2 exceptions principales qu'il faut tenir en tête. Voilà notre page qui s'affiche. Il y a certains adjectifs qui terminent avec ANT, d'autres qui terminent avec ENT et encore d'autres qui terminent avec une voyelle. Ce sont 3 cas particuliers. À titre d'exemple, constant s'écrit avec ANT. Lorsque vous avez un adjectif qui se termine avec ANT, la terminaison de l'adverbe est A-M-M-E-N-T. Donc A-M-M-E-N-T. À retenir. Exemple, constant devient constamment. Oui, mais vous dites, pourquoi est-ce qu'on le prononce différemment? Il se prononce toujours de la même manière, et c'est là une des difficultés. C'est pour cela qu'il faut regarder comment on écrit l'adjectif, et si on ne sait pas si l'adjectif s'écrit avec ANT, ENT, le plus simple reste soit d'aller vite voir dans un dictionnaire, soit d'utiliser un moteur de recherche sur Internet pour trouver l'orthographe juste, mais attention, allez vérifier sur un site de référence. Voilà. L'autre exemple ici est prudent avec ENT, l'adverbe est prudemment, ça se dit de la même manière, mais ça s'écrit avec E-2-M-E-N-T. Donc lorsque la terminaison est ENT, vous êtes obligé de garder le M et de rajouter le double M-E-N-T. Et puis, il y a l'exemple encore des adjectifs qui se terminent avec une voyelle, comme joli ou vrai. Et à ce moment-là, vous ne rajoutez rien, vous ne prenez pas le féminin, et ça devient joliment avec I-M-E-N-T ou vraiment I-M-E-N-T. Donc 2 exemples pour cette dernière catégorie. Chères apprenantes et apprenants, c'est la fin de cette capsule qui, je vous le rappelle, portait sur la définition de l'adjectif et la définition de l'adverbe, quelques particularités pour bien détecter tel type de mot et tel autre type de mot dans la phrase, leur emplacement par rapport à la phrase, et finalement comment on peut, à partir d'un adjectif, faire la transformation et avoir un adverbe tout en l'écrivant de manière correcte. C'est tout. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous en avez envie, si vous avez des questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre séance et un autre cours qui j'espère sera tout aussi intriguant et intéressant. Au revoir.